De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité Éric Adéchian, consultant financier, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Daouda Talé. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Les statistiques montrent qu'en 2015, il y a eu une amélioration du climat des affaires au Bénin, puisque dans le rapport Doing Business 2015, le pays s'est classé à la 151e place, alors qu'il occupait encore la 160e place un an plus tôt. Les investissements étrangers deviennent de plus en plus fréquents, mais pour beaucoup d'opérateurs économiques, investir au Bénin n'est pas toujours chose aisée, au vu du climat des affaires qui n'y est pas forcément favorable. On fait un état des lieux avec ce sujet de Paul de Singwe. Ces résultats économiques sont salués par la communauté nationale et internationale. Cependant, le Bénin doit poursuivre ses efforts s'il veut rattraper son retard économique au sein de la CEDEAO. Pour les autorités, atteindre cet objectif passe par l'amélioration du climat des affaires. C'est dans cette optique que plusieurs mécanismes ont vu le jour au Bénin. En 2006, la création du CPI, le Conseil présidentiel pour l'investissement, sera la matérialisation de cette volonté politique. Le Conseil présidentiel pour l'investissement est un organe rattaché directement au chef de l'État et qui a été créé en juin 2006 pour promouvoir le dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Cela permet de discuter avec le privé, identifier les difficultés des acteurs du secteur privé, les améliorer au niveau du gouvernement, formuler des recommandations après des réflexions. Et maintenant, ces recommandations sont transformées en réformes pour faciliter et promouvoir l'activité économique du pays. Parmi les mesures phares proposées par le CPI figure en bonne place le guichet unique des investissements. Sa mise en place en 2012 a permis de réduire les formalités de création des entreprises ainsi que le coût lié à celles-ci. Il y a quelques années, il y a 3 ans, pour créer une entreprise, il fallait plus de 30 jours. Et le coût était exorbitant, plus de 500 000 francs CFA pour créer une salle. Aujourd'hui, tout a changé. En 24 heures, l'année dernière, en 24 heures, vous pouvez déjà créer une entreprise au Bénin. Et le coût a été réduit de façon significative. Cette année, nous continuons dans la même pour faire beaucoup mieux. Nous avons réduit les coûts de façon plus drastique pour permettre à tout entrepreneur, toute personne, la jeunesse particulièrement, ceux qui ont les PME, ceux qui ont les idées d'entreprise, d'aller se formaliser et de créer leur entreprise avec un coût réduit de 17 000 francs cette année, si c'est une société, et de 10 000 francs seulement si c'est un établissement. Afin d'améliorer le climat des affaires au Bénin, le gouvernement a renforcé le partenariat public-privé. Ce cadre de dialogue et d'entreprise prend en compte les recommandations des hommes d'affaires dans le but de leur garantir des investissements porteurs. Nous faisons en sorte que le climat des affaires puisse se présenter de telle sorte que l'investisseur potentiel se sente en sécurité par rapport à ce qu'il veut investir au Bénin. L'autre raison qui montre bien que le climat des affaires au Bénin est tout à fait porteur, eh bien c'est le développement de ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé. Aujourd'hui, de plus en plus de concessions se font dans une confiance absolument remarquable et nous ne pouvons que nous en féliciter. Pour les autorités béninoises, l'amélioration du climat des affaires passe également par la réglementation du secteur informel. Selon le recensement général de 2008, au Bénin, 98% des entreprises nationales et individuelles est exercée dans l'informel. De plus, 70% du produit intérieur brut du Bénin provient une fois de plus de l'activité informelle. Parce que mené en dehors des circuits normaux, le poids de l'économie informelle influe de manière très faible sur l'économie nationale béninoise. Pour changer la donne, le gouvernement a créé le statut de l'entrepreneur. Celui-ci permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'un accompagnement et assure leur passage de l'informel au formel. Désormais, avec l'appui du guichet unique pour la formalisation des entreprises, désormais tout agent économique donc qui exerce une activité commerciale, artisanale ou même une activité de service pourra se faire enregistrer sans frais et obtiendra dans un délai de 8 heures au maximum sa carte d'entrepreneur et son numéro d'identification
donc son identifiant fiscal unique. Les efforts pour améliorer le climat des affaires au Bénin ont permis au pays d'accroître son capital d'investissement. En 2015, les investissements directs étrangers ont été évalués à 320 millions de dollars contre 282 millions de dollars en 2013. Ces efforts ont permis au Bénin d'améliorer son image au sein des institutions internationales. Le Bénin a gagné 16 places au classement Doing Business 2015. Ce qui est quand même assez important à dire. Et non seulement ça, nous avons été comptés parmi le top 10 donc des pays réformateurs, donc les meilleurs pays réformateurs au monde. Et ça, c'est un élément très important. Alors, malgré les efforts du gouvernement pour doter le Bénin d'un environnement propice aux affaires, nombreux sont ceux qui estiment que les autorités devraient aller plus loin afin de munir le pays d'un climat des affaires plus attrayant. Faire ce que j'appelle par exemple les états généraux des opérateurs économiques du Bénin et ramener tout le monde sur la table pour dire mettez la balle à terre, qu'est-ce qu'on doit faire sur le plan des lois pour vous aider à vous retrouver pour le développement économique de notre pays. Vous savez, vous dites que le Bénin, la croissance est positive, c'est vrai. Nous avons fait 6,5% de taux de croissance. Mais si on regarde ça ex nihilo, 6,5%, c'est beaucoup. Mais par rapport aux potentialités du Bénin, nous sommes derniers. L'inexistence d'un tribunal arbitral du commerce était également l'un des problèmes auxquels les opérateurs économiques étaient confrontés au Bénin. Mais depuis 2015, le patronat a instauré le tribunal arbitral du commerce. Sa mission, résoudre les litiges opposant les hommes d'affaires. On a mis en place un tribunal arbitral qui a pour vocation de régler les problèmes internes auxquels nous sommes confrontés, entre nous, entre membres. Et on est allé plus loin. Ça pourrait vous paraître peut-être extrêmement inacceptable, mais nous, la meilleure façon que nous avons eue de maintenir notre patronat comme étant une entité essentiellement associative et rien d'autre, c'est qu'en cas de contentieux, si un de nos membres se réfère à un tribunal autre que le tribunal arbitral, eh bien, il est radié du patronat. Après le tribunal arbitral du commerce, le patronat béninois envisage désormais de créer un prud'homme pour résoudre les litiges entre dirigeants et salariés. Au Bénin, en cas de licenciement, l'employé peut obtenir jusqu'à 12 mois de salaire comme indemnité. Pour le patronat béninois, cela constitue un frein au développement de l'activité économique. Monsieur Adéchian, comment jugez-vous le climat des affaires au Bénin? Est-il vraiment favorable pour les investisseurs nationaux et étrangers? Oui, merci. À l'entame de mes propos, permettez-moi quand même de saluer les résultats du gouvernement en ce qui concerne le classement Doing Business. Ils ont gagné 16 places, c'est-à-dire ils sont passés le Bénin, je veux dire, est passé de la 160e place à la 151e place. C'est assez intéressant. Et il faut le souligner, dû aux efforts conjugués à la fois du gouvernement et du secrétariat au Conseil présidentiel de l'investissement, qu'on a vu tout à l'heure avec M. Aurel Mbedji, c'est quand même des éléments à mettre à l'actif du gouvernement de Yahi Boni qui sont intéressants à soulever. Quand on a évoqué ça, après, derrière, il faudrait que aujourd'hui, la croissance de 5% dont on parle depuis quand même 3-4 années puisse être non seulement pérenne, c'est le cas déjà aujourd'hui, mais il faut que les Béninois puissent vraiment tirer parti de cette croissance-là. Alors, en ce qui concerne le climat des affaires aujourd'hui, tout dépend où est-ce qu'on se situe. C'est-à-dire que sur le plan macroéconomique, les résultats, ils sont bons. On affiche une croissance de 5% soutenue, mais après, derrière, le panier de la ménagère ne s'est pas amélioré davantage. Donc, quand on parle d'amélioration du climat des affaires, il faut voir le secteur privé, alors que l'année dernière, lors de la table ronde économique qui a été organisée par le gouvernement béninois, tous les partenaires financiers ont adhéré au projet des sollicitations du gouvernement. Il a pu être levé 6 000 milliards d'intentions
de financer les investissements au Bénin. Mais quand on regarde de plus près, qui sont ceux qui profitent réellement de ces financements? Ce ne sont pas les acteurs locaux, manifestement. Il y a eu l'année dernière, justement, à ces tables rondes, l'absence du patronat béninois. Allez-y comprendre pourquoi. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de dissensions internes entre le gouvernement et le patronat, le secteur privé, puisqu'il y a eu déjà des assises qui ont été organisées en septembre 2013, qui étaient suivies notamment justement d'un projet de loi aujourd'hui qui est à la table des députés depuis 2013. C'est toujours pas voté pour le dialogue secteur public, secteur privé. Donc quand on parle d'environnement des affaires, aujourd'hui, moi je mets un bémol. Je mets un bémol parce que on est plus sur des agrégats macroéconomiques, mais quand on regarde le plan microéconomique, moi je veux bien opposer un baromètre qui me semble beaucoup plus utile. C'est le baromètre du CIAN, du Conseil des investisseurs français en Afrique. Pourquoi? Parce que ce baromètre, il permet de mesurer davantage la perception des investisseurs, ceux qui sont sur le territoire béninois, en l'occurrence, et ce qu'ils pensent en fait. Il tient compte d'un certain nombre de paramètres conjoncturels, notamment le chiffre d'affaires, la perception de l'évolution de leur chiffre d'affaires. Il tient compte également du niveau de la rentabilité, comment ils ressentent la rentabilité. Il tient compte des investissements et des créances sur l'État et le secteur privé. C'est beaucoup plus parlant comme baromètre, comme indicateur de mesure de la performance, parce que ce sont les acteurs au quotidien qui, dans le cadre de leurs activités, ils perçoivent en fait. C'est eux qui investissent, c'est eux qui créent de la richesse locale. Alors, le climat des affaires au Bénin, oui, c'est vrai. C'est une économie qui est attractive. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, notamment en termes de création d'emplois, d'entreprises, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'avant il fallait 30 jours pour créer une entreprise. Grâce le guichet unique. Le guichet unique de formalisation, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau justement de la plateforme portuaire, puisque le port représente quand même 60% des entrées budgétaires, notamment la dématérialisation des opérations de dédouanement, la mise en place d'un guichet unique pour justement les paiements, notamment avec le BFU, le bordereau de frais uniques, qui sont un certain nombre de mesures qu'il faut saluer, la sécurisation de la plateforme portuaire, parce qu'il y avait un certain nombre de vols de marchandises, de disparition en tout cas des marchandises sur la plateforme. C'est vrai, ce sont des réformes qu'il faut saluer, mais qu'il faut davantage approfondir, parce qu'on ne saurait s'arrêter uniquement à ces facteurs-là. Et ce que je veux aussi souligner, dans le cadre en tout cas institutionnel, c'est le fait qu'il y ait une loi qui a été votée contre la corruption. N'empêche que ça vaut son pesant d'or, parce que le Bénin a évolué, en tout cas dans le classement de Transparency International. On est passé de la 94e place en 2012 à la 80e place. Mais ça ne suffit pas. Il faut que davantage qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre de contrôles, en tout cas en ce qui concerne la corruption, parce qu'un dernier scandale, justement, a mis en lumière, en tout cas, des problèmes de gouvernance qu'on rencontre au Bénin, et on aura le temps de l'approfondir. Alors, Jean-Marie, comme l'a très bien souligné M. Adéchian, des performances, on le voit dans le classement Doing Business, mais encore des efforts à fournir. Si vous voulez, si on parle au niveau macroéconomique, comme vient de le dire notre invité, on peut dire que les indicateurs économiques sont acceptables. Vous le savez très bien, Amiras, que je suis relativement critique, si vous voulez, par rapport à ces indicateurs économiques. Je reviendrai sur le baromètre qu'il a mis sur la table, à savoir le baromètre du CIAN. C'est le Conseil des investissements français sur l'Afrique noire. Ce baromètre-là, si vous voulez, est là pour mesurer les performances, comme il disait, des investisseurs. Mais ces investisseurs-là, quelles sont les entreprises, comment dirais-je, qui sont évaluées? Ce sont des entreprises étrangères qui sont évaluées. Donc pour moi, la relation que mon autre invité voulait faire tout à l'heure par rapport au gain de la population, pour moi, ce n'est pas un indicateur performant en tant que tel pour mesurer les performances de nos économies. Parce que ces indicateurs-là regardent prioritairement les entreprises étrangères. Dans un second temps, maintenant, le volet qui nous a posé sur la table concernant l'amélioration du climat économique, on le ressent quand même, puisque ce sont les investisseurs internationaux. Mais la problématique qui se pose toujours avec les économies africaines, c'est qu'on a des taux de croissance qui sont relativement élevés, mais on ne voit pas une amélioration des conditions de vie des populations. Donc, pour moi, ces baromètres-là, quelque part, sont des baromètres que j'ai dit de manière partielle, parce que
Ces baromètres-là n'analysent pas l'économie africaine, si vous voulez, les économies, pas seulement l'économie, les économies africaines, si vous voulez, de manière détaillée, de manière analytique, si je puis parler comptablement. D'accord? Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous fonctionnons pratiquement sur les mêmes indicateurs que les indicateurs occidentaux, alors que nos économies sont des économies qui sont complètement différentes dans leur fonctionnement. Alors, Daouda, un chiffre qu'on a entendu dans le sujet, 70% du PIB du Bénin provient de l'activité informelle. C'est là aussi peut-être qu'il y a un levier à actionner? Oui, là, effectivement, il y a un levier à actionner à ce niveau, puisque le secteur informel est source de création d'emplois aussi, même si ce n'est pas forcément des emplois formels toujours. Et notre invité l'a rappelé tout à l'heure par rapport aux réformes. Donc, je pense que les réformes qui ont été menées au Bénin permettent justement à ce secteur informel de se formaliser grâce à la formalisation de leur activité par une création d'entreprises individuelles, par exemple. Et je pense qu'à ce niveau-là, le pays a fait des efforts, effectivement, pour formaliser son économie. Moi, je ne reviendrai pas sur le rapport, en fait, des investisseurs français, ou est-ce qu'il faut prendre en compte le doing business ou pas. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une amélioration nette au niveau de l'environnement des affaires. Maintenant, la problématique principale, c'est comment faire profiter la population de ces avancées, surtout, puisque... Ce n'est pas un problème béninois. Ce qui n'est pas un problème béninois, effectivement, puisque on sait très bien que le doing business note beaucoup, un certain nombre de pays, en Europe, aux Amériques, en Afrique, etc. Si vous prenez les critères, les thématiques qui sont retenues dans le doing business, vous avez les impôts et taxes. Bon, je veux bien qu'on réduise le paiement des impôts et taxes pour les investisseurs étrangers, mais il faudrait aussi en compensation que ça puisse permettre de créer des emplois. On parle de l'énergie, c'est une thématique aussi avec des indicateurs, des sous-thématiques qui sont prises en compte dans le doing business. L'énergie, on sait très bien que c'est le point faible de beaucoup d'économies africaines. Donc, il y a encore des efforts à faire, mais je pense que les réformes qui ont été menées peuvent quand même être utiles pour le développement du pays à terme. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.